Europe 1. Pascal Pro et vous, avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Et nous sommes heureux d'accueillir Karina. Bonjour Karina. Bonjour Pascal. Et vous êtes passionnée de radio. Oui. Vous êtes aujourd'hui avec nous parce que c'est la nouvelle édition du Duo Day pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et le principe est simple, une entreprise, une collectivité, une association accueille une personne en duo avec un professionnel volontaire pour la découverte du métier, l'immersion en entreprise. Alors vous-même, vous êtes passionnée de radio. Oui, Pascal. Et vous souffrez de sclérose en plaques. Eh oui. Qui a été diagnostiquée il y a très peu de temps, en 2016. C'est ça. La sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique et évolutive. 120 000 personnes en France sont atteintes de sclérose en plaques, dont 700 enfants. 3 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Là, vous êtes arrivé avec une voiture roulante, une chaise roulante. Oui. Mais en 2016, quand ça a été diagnostiqué, vous marchiez normalement, si j'ose dire ? Eh ben oui, Pascal, j'étais journaliste spécialité tourisme. Donc mon job à moi, c'était de faire le tour du monde tout le temps. Et voilà, et un jour, boum, sclérose en plaques. Donc au fur et à mesure, canne, et puis un jour fauteuil, et puis maintenant tricycle électrique pour venir vous voir. Alors voilà. là, votre vie professionnelle, à l'époque, en 2016, vous êtes évidemment salarié dans une entreprise, j'imagine. Et oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce qui se passe à partir de 2016 ? Eh ben, j'apprends que j'ai une sclérose en plaques, qui est juste un énorme coup au moral et sur la tête, etc. Et puis, l'idée, c'est de se réinventer. Donc, après, il a fallu que j'envisage mon avenir différemment. Donc, je ne pouvais plus être journaliste spécialité tourisme à faire tous les hôtels du monde entier. Donc, j'ai réfléchi beaucoup, 4 ans. Et puis, je me suis dit que ma nouvelle passion, c'était faire comme vous, Pascal. Et faire de la radio. Et faire de la radio. Et aujourd'hui, cette radio, vous la faites où ? Alors, je ne la fais pas. Mais bientôt, un jour, je serai peut-être à votre poste, Pascal. J'ai la chance de faire l'école de radio, le Studec. Voilà, donc une école de radio pour devenir un jour animateur radio, comme vous. Mais alors, j'espère. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais comment vous avez fait financièrement pour assurer cette transition ? Est-ce que vous avez des aides ? Est-ce que votre ancienne société a pris en charge certaines choses ? Est-ce qu'aujourd'hui vous recevez de l'argent des uns et des autres ? Alors, non. Non. J'ai été au chômage parce que j'ai appris la maladie alors que j'étais au chômage. Donc, ah oui, vous n'étiez plus dans l'entreprise. Je venais de partir. Ouais. Donc voilà, j'ai appris et donc j'ai eu le droit aux 2 années de chômage. Et puis après, j'ai eu le droit, comme vous savez, de Love Money. Donc voilà, Money ? Oui, la Love Money, c'est quand on demande à ses amis, sa famille, les gens qui nous aiment de vivre. Donc pour créer une entreprise, etc. Je ne connaissais pas cette expression, Love Money. C'est quand on veut construire une entreprise. Une famille qui vous aide. Moi, j'avais la chance d'avoir un compagnon. Oui. Donc, j'ai de la chance, il ne m'a pas quitté en apprenant la maladie, donc il est resté. Et puis, grâce à lui, je mange et tout, et j'ai un toit sur la tête. C'est votre compagnon qui assure la vie professionnelle. Voilà, mais moi, rien du tout. Moi, rien du tout. Depuis les 2 ans de chômage, je suis à zéro. Oui, mais maintenant, comme on vient d'avoir la hache pour les personnes handicapées. C'est quoi la hache ? C'est l'allocation d'adultes handicapés. Donc c'est 940 € par mois pour les personnes handicapées. On n'y avait pas le droit jusqu'à octobre 2023. Donc on vient de l'avoir. Et moi, j'y avais pas le droit puisque mon compagnon gagnait de l'argent. Donc voilà, les revenus, voilà. Et maintenant, j'ai le droit à ça. Alors, animateur radio, animatrice radio, c'est ce que vous souhaitez être. Mais dans quel domaine ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous avez pu... Alors, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est interviewer les gens. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est faire des interviews. Voilà. Écoutez, la demande est faite. Alors, votre difficulté au quotidien, parce que je le vois avec cet appareil qui est le vôtre. Alors, j'ai dit une chaise roulante, je ne sais pas si c'est exactement le bon qualificatif. C'est un tricycle. C'est un tricycle électrique, à savoir, il faut le dire, mais voilà, et ça me change la vie. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus marcher. J'y arrive plus, non, j'y arrive plus. Donc, quand vous rentrez dans un ascenseur, quand vous faites vos courses, quand vous prenez les transports, évidemment, c'est une galère perpétuelle. Je prends plus le métro. Avant, je prenais le métro. Maintenant, je peux plus. Il y a 2% des stations de tramway qui sont équipées d'ascenseurs. Donc, on peut pas prendre les transports en commun.
Et vous avez envie de dire, quand vous parlez de l'insertion sur le marché du travail, une chose simple, donnez-nous notre chance. S'il vous plaît, presque à genoux, je supplie, puisque peut-être savez-vous que le taux de chômage pour les gens normaux, entre guillemets, c'est 7% et quelques, 7,4%, et pour les handicapés, c'est 2 fois plus, voire plus. Donc voilà, on a beaucoup de mal, évidemment, à être embauché à droite et à gauche. Bon, voilà. Écoutez, Karina, on voulait vous recevoir de toute façon, Merci. et puis vous écouter, et puis entendre votre témoignage et Merci. cette difficulté que vous Merci. avez. Vous savez comment les choses vont évoluer, ou il y a une part d'incertitude sur l'évolution de la maladie? Écoutez, la sclérose en plaques, l'idée c'est qu'on prenne des traitements mensuels et le meilleur espoir qu'on ait pour l'instant, c'est de se maintenir. Voilà, bon, donc on a de la chance, la recherche avance, donc peut-être qu'un jour on sera plus malade, mais pour l'instant on est malade, on prend des médicaments et on nous maintient. C'est pour ça que j'espère un jour de travailler. Merci beaucoup, Karina, vraiment merci, et bon courage à vous, et on vous embrasse tendrement.